Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes. C'est votre chaîne de toujours au Congo, Afrique et Conscience TV. Nous sommes là pour parler de notre pays et parler de ce qui s'y passe et tout ce qui est dit par les hommes politiques. Nous allons essayer un peu d'en parler, chers compatriotes. Nous allons parler aussi de l'attaque qu'il y a eu hier au niveau de Minembwe et quelle est la réponse qui a été réservée par les FARDC aujourd'hui. Nous allons essayer de donner une corrélation avec ce qui a été donné comme ce qu'il y a eu dans le rapport du Congrès américain sur le massacre qu'il y a eu dans les années 2001-2002 par le Rwanda et le RCD, ce que nous avons ici, chers compatriotes. Et nous allons parler aussi les CC, quels sont, après leur sortie, leur session, ils ont fait des déclarations concernant le changement de la Constitution et puis quelles sont les attaques de partout qu'ils ont eues. Nous allons essayer un peu d'en parler et puis nous dirons qu'est-ce que le peuple congolais attend de tout cela. Chers compatriotes, sans beaucoup tarder, nous allons parler de ce qui s'est passé au niveau de Minembwe. Vous le savez tous, hier, il y a eu des attaques de drones commanditées par l'armée rwandaise qui ont bombardé le centre de Minembwe. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup même. Et ça n'a pas épargné Amikenge partout là-bas. Ça n'a pas épargné personne. C'est des bombardements aveugles de ses ennemis. Vous le savez, ce sont ces gens-là, ils continuent toujours à faire de même tout ce qu'ils ont fait dans les années 2000 jusqu'à 2002. C'est une manœuvre de leur part de se faire image quelconque qui existe et pourtant vraiment c'est leur sale besoin de tuer toujours la population civile quand ils sont dans des bandades. Et voilà, demander à une réaction de la part des FARDC pour mettre à mal cette énième barbarie. Chers compatriotes, aujourd'hui au niveau de 11 heures, il y a eu le FARDC a répondu à ces gens-là par des bombardements et ciblés et puis on a arrêté ces gens-là de RDF qui faisaient une progression. Nous avons toujours demandé à la force loyale des FARDC, aux autorités de pouvoir anticiper tout cela. Vous le savez tous que depuis ces derniers temps, le Rwanda a renforcé ses troupes au niveau de Nyangezi jusqu'au niveau de Kaziba. Kaziba, c'est les liaisons qui progressent jusque dans les hauts plateaux en passant par Itombwe, les mers, et puis progresser jusqu'à dans les hauts plateaux de Minembwe. Du Sud Kivu. Donc, vous le savez tout cela et vous n'avez pas observé, vous n'avez pas mis l'accent sur cette observation nette pour pouvoir stopper ces gens, la progression de ces ennemis de la République. Et voilà, ils ont eu le temps de progresser, puis les gens, les RDF qui étaient au sol, et appuyés par les drones, afin de mettre à mal les forces armées congolaises qui étaient positionnées. Donc tout cela, c'est pour nous interpeller, nous devons interpeller de très près les FARDC, les autorités, afin de prendre des précautions et d'aller à l'offensive et au moment opportun. Tout cela, c'est pour que nous puissions être au diapason de tous ces événements et de restreindre, d'arrêter le massacre de la population qui continue toujours. Chers compatriotes, nous avons appris aussi que Goma, il y a une prison qui était là et puis le RDF a commencé à s'attaquer sur les jeunes
qui ne revendiquent rien et pour se venger, ils ont commencé à tirer là-dessus. Ils ont commencé à tirer dessus et puis voilà, il y a eu encore des drames au niveau de cette ville de Goma. Comme toujours, donc ça ne passe pas un jour qu'il y ait des tueries, qu'il y ait des jeunes qui sont massacrés, enlevés pour aller s'enrôler dans leur besogne. Chers compatriotes, donc nous interpellons nos forces armées congolaises, les autorités surtout, d'agir à temps réel. Nous avons suivi aussi au niveau des Walikale, des RDF qui se sont renforcés, mais il y a eu aussi les FARDC ont arrivé et les Wazalènes ont arrivé à arrêter cette progression de RDF. Il y a eu aussi des bombardements de drones pour arrêter ces colonnes qui voulaient progresser. Nous avons stoppé. Calais était en fait ce jour. Aujourd'hui, les RDF ont été saccagés et anéantis par les Wazalendo et les FARDC. Chers compatriotes, nous allons parler de la Constitution. La Constitution ne fait que grincer l'opposition, grincer les dents de l'opposition. L'opposition ne s'en sorte pas, compte tenu de la vérité. Le peuple a déjà une vision et le chef de l'État, d'une façon ou d'une autre, il est en train d'accompagner cette vision du peuple pour enfin arriver à une fois un jour, dans les jours qui viennent, à changer cette constitution. Les discussions sont menées par-ci, par-là, pour essayer un peu d'en parler en profondeur et voir dans quelle mesure on peut arriver à changer cette constitution. Et sans tarder, je vais vous faire suivre M. Katumbi de l'opposition, de l'ensemble pour la République, ce qu'il a dit comme déclaration. Il s'oppose à ce changement, il s'oppose à ce qui a été dit par la décision qui a été prise par l'ECC. L'ECC, il a donné une ouverture nette des processus afin d'arriver au changement de la Constitution une fois que la commission s'y mette afin d'en discuter en profondeur et dégager le consensus pour aller au changement de la Constitution. Il a évoqué certains articles que nous avons dit depuis hier et ces articles sont convergents pour donner l'autorisation au peuple congolais de se prononcer là-dessus. Et le peuple ne peut se prononcer une fois que le pouvoir ait orienté cette discussion pour arriver à un consensus qui nous permettra de mettre de côté cette constitution de belligérants. Chers compatriotes, je vous laisse suivre ce qui a été dit par M. Katumbi. Moïse, c'est ce qu'il a dit comme déclaration. Manifestation. On va faire plus de manifestations et si le président Tshisekedi est prêt à tuer, et comme on a tué Kapangala, comme on a tué les autres, il sera responsable. Moi, je lui donne un conseil. Vaut mieux partir et ne pas avoir le sang dans ses mains. Parce que quand on a le sang, par après, quand on part, ça laisse beaucoup de tâches. Je donne encore une fois un conseil au président Tshisekedi. Il a dit, si le peuple me demande, je vais rester. Le peuple a dit non au président Tshisekedi. On doit se séparer en paix. Il va rester notre ancien président. Il doit être un sénateur à vie et il ne doit pas suivre tous ces mauvais conseils. La plupart de ces mauvais conseils, la plupart de ces charlatans de pasteurs-là, c'est ces mêmes pasteurs-là qui voulaient induire le président Kabila en erreur à l'époque. Heureusement, il était sage. Un chef doit voir l'intérêt de la population. Le changement de la Constitution, c'est la souffrance continue de la population congolaise. Chers compatriotes, vous avez suivi ce qu'il a dit. D'ailleurs, dans ces déclarations, il y a des faussetés. Et aujourd'hui, le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé sur le changement de la Constitution. Je crois que nous avons suivi tous lors de sa conférence de presse.
il avait dit que la Constitution, il les connaît et puis il ne peut pas aller à la contre de la Constitution. Mais s'il arrivait que le peuple lui donne, lui renouvelle ce mandat-là, il l'accepterait, puisque nous savons tous que le président de la République n'a pas encore, il a une mission à faire. Il a d'abord à stabiliser certaines choses et enfin rentrer dans le vif du problème et gouverner comme il se doit pour mettre de côté tout ce que nous sommes comme ennemis. Chers compatriotes, c'est ça la réalité des choses. Et le chef de l'État n'a pas encore écrit à l'une des chambres des représentants, ni au Parlement, ni au Sénat, pour leur demander le quitus de changer la Constitution. Il n'y a jamais eu un conseil de ministres qui parle du changement de la Constitution. Comment on doit accuser quelqu'un qui n'a pas encore donné un engagement quelconque, qui ne s'est pas encore prononcé sur le changement de la Constitution. Et il déclare haute voix qu'il ne faut pas que il faut être républicain jusqu'à dire à partir de 2028 de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Sans qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des élections. Tout cela, ce sont des situations telles que vraiment on comprend que l'opposition, il s'attaque à la personne du président de la République et de ne pas briguer un autre mandat. Mais il ne propose pas, il ne suggère pas à la population qu'est-ce qu'il faut faire. Et depuis qu'ils sont là, l'opposition n'a jamais indexé celui qui nous fait du mal, ce qui fait la tuerie pendant plus de 20 ans. Hein. Donc, vous le savez tous qu'ils sont là, personne ne sait de jamais prononcer sur ces points-là. Mais ils continuent toujours à accuser à tort les institutions qui sont là, et pourtant ils ont encore le mandat. Ils ont encore le mandat. Et si aujourd'hui la population s'y met pour parler de la Constitution et voir de très près quels sont les articles qui nous régissent, où est le mal, et si on en tire les conséquences et puis on demande au président de la République nettement après concertation que cette Constitution, il faut nécessairement le mettre de côté. Je ne vois pas le mal qui est là. Hein. Donc il faut donner des arguments solides qui peuvent ramener la population à réfléchir contrairement à ce qui était proposé. Chers compatriotes, voilà la situation. Et même, il y a d'autres qui a parlé de Simba. Il a corroboré avec Katumbi que la Constitution, on ne peut pas la toucher au stade actuel. Et que le président de la République doit accepter de partir en 2028. Il faut réunir les éléments qui peuvent convaincre la population de ne pas changer cette constitution afin de permettre au président de la République de continuer à gouverner le pays. Et s'il faut que la constitution change, donc les mandats qu'il a déjà fait tombent caducs, à ce moment-là, il recommence à nouveau. Et on verra au fur et à mesure si réellement il n'est pas à la mesure de continuer à lui-même, il pourra dire, voilà, je ne suis pas à mesure, et puis voilà, quelqu'un d'autre passera au pouvoir. Mais c'est ça la démocratie. Nous devons accepter que les choses se passent dans ce sens-là. Donc donner des arguments pour combattre ceux qui sont en train de donner d'autres arguments contre cette constitution. Et la constitution même, il y a des articles qui le permettent qu'à un certain moment, la mettre en cause. Et cette situation telle que nous la vivons aujourd'hui, ça nous permet de mettre cette constitution en cause, puisque c'est une constitution qui a été amenée par les belligérants. Et dans cette constitution, ils se protègent mutuellement. C'est ce qui fait que tous ces gens-là qui combattent ce changement, ils s'y retrouvent, et nous ne pouvons pas accepter que cela puisse
et à continuer. Chers compatriotes, donc, quel que soit leur dû, nous ne manquerons pas de leur prouver par des arguments solides que leur schéma ne tient plus debout. Chers compatriotes, nous avons suivi aussi que Fayulu et Sesanga ils vont poser plainte contre le président de la République selon leur dire que le président de la République prépare un coup d'État constitutionnel. Les gens, on suppose que les gens qui ont passé à l'école, qui a même que Sesanga, on apprendrait qu'il est quelqu'un qui a fait le droit. On n'en disconvient pas, mais quand même, si quelqu'un a pris le droit, il doit savoir où sont ses limites. Et où sont ses limites pour ne pas commettre des fautes graves qui peuvent même les entraîner dans la prison, chers compatriotes. Donc, moi, je les encourage d'aller dans ce sens-là, pour voir comment ça va finir. Je les encourage de déposer une plainte et puis nous verrons ce que la Cour de cassation va faire de ces plaintes. Et cela nous permettra aussi de comprendre si réellement la justice fait son travail. Laissons-les faire. C'est tout à fait légitime qu'ils puissent, mais on verra où est-ce qu'ils vont en finir avec c'est toucher à l'atteinte de la personnalité du président de la République. Et quand il est en plein mandat, et jusque-là, nous n'avons pas encore vu quelque part que le président de la République a violé un article quelconque. Il faut qu'on le prouve, il faut qu'ils amènent des éléments matériels qui consacrent que le président de la République, quelque part, il a endossé. Si ces éléments matériels ne sont pas convaincants, ne prouvent pas, donc il faut que ça se retourne contre eux afin qu'ils répondent de leurs actes. Et c'est ce que nous attendons, chers compatriotes. C'est ce que nous attendons de cette justice aussi, qui dorme. Et il faut qu'une fois qu'on puisse se réveiller pour répondre, qu'il soit au diapason de tous ces événements qui se passent dans notre pays. Chers compatriotes, cela étant, nous allons parler aussi RDF, M23, AFC. Ils ont attaqué notre position qui était à Mikenge en premier lieu. Et voilà, il y a eu des ripostes. Le FARDC a riposté. Nous avons tenu bon et je voulais suivre, chers compatriotes. Nous avons même capturé certains de ces ennemis de l'armée rwandaise. Bien titré, les Ouazachou ont capturé des commandos des RDF de Nanga Kabari dans la province du Sud qui voit décider de ce combat. On va vous montrer les commandos là, des RDF qui ont été capturés alors que la situation toujours reste tendue ou se dégrade dans l'est de la RDC, plus précisément dans le haut plateau des Mikenge. Vous devez retenir que des violents combats sont signalés donc c'est lundi 8 juin 2026 à Mikenge dans le territoire de Mwenga entre l'armée de Paul Kagame et l'armée congolaise appuyée par les Ouazalendo. Des sources locales et Afro-Info de 43 rapportent que des détonations d'armes lourdes et légères sont rapportées puisque ce sont les RDF qui ont été les premiers à lancer les offensives contre les positions de l'armée congolaise après que les RDF ont d'ailleurs par des drones attaqué les civils. Et beaucoup de civils ont péri dans ces attaques de drones attribuées à l'armée de Paul Kagame du côté de Mikenge. Nous apprenons que ce soir il y a toujours des tirs qui se font entendre puisque l'armée congolaise c'est elle qui occupe Mikenge. Mikenge c'est une entité qui était passée sous contrôle de l'armée congolaise. Alors l'armée rwandaise est venue attaquer encore l'armée congolaise. En premier lieu, c'était donc les matins, elle a utilisé les drones et les drones là qui ont visé les paisibles citoyens. Des victimes sont signalées dans les rangs des civils. Vous devez retenir que les civils sont donc les victimes aussi de cette guerre d'agression. Vous devez retenir que l'armée rwandaise qui a visé des habitations civiles. Et là, les opposants ne peuvent jamais donc parler
où les gens qui sont contre la République démocratique du Congo, vous voyez donc des maisons ont été détruites par des drones attribués à l'armée rwandaise au niveau des Mikenge, où des combats sont toujours donc en cours, ou même ce soir, il est en train de sonner 19h05 dans l'est de la RDC. Les combats se poursuivent toujours dans les territoires, donc je voulais dire au niveau des Mikenge, dans les hauts plateaux des Mwinga, dans les secteurs d'Itombwe. Alors on va voir les capturés donc du côté des RDF. Voilà, ils sont là, ils ont été capturés. Vous devez retenir que ce sont là les commandos Kinanga Sevante qui l'a donc formé. Parmi eux, au moins, en tout cas, des sources sur place affirment qu'il y a eu des combats aussi qui ont opposé l'armée rwandaise au Wazalendo. Les combats se sont déroulés dans les agglomérations de Bouchouira, Miti et Mbinza, dans les territoires de Kabare au sud Kivu. Selon un bilan provisoire, plus de 12 éléments, plus de 12 militaires RDF et M23 AFC ont été neutralisés, décapturés, comme on peut le voir. Et sur là, il ne faut pas dire que il y a intelligence artificielle, Bakangi Bango, donc Bazalendo Bakangi et des RDF, donc commando Bananga Bakangi déjà. Vous devez retenir que l'été, il y a aussi 12, voilà, 12 RDF, leurs alliés, M23, ceux qui ont été neutralisés. Vous devez retenir qu'ils est décapturé avec leurs armes et plusieurs blessés recensés. Vous devez retenir que les images décapturées sont les pieds là, vous pouvez les voir et tout le monde peut voir. Vous devez retenir que les RDF sont en difficulté, mais sachez qu'aujourd'hui aussi, les voisins ont surpris encore l'armée rwandaise au niveau du Kabari, à l'endroit qu'on appelle Luiro. Luiro, c'est dans le territoire des Cabarets où les voisins donc n'est pas Luiro, ce n'est pas loin du parc national du Kaouzi-Biega. Alors les voisins ont surpris encore les fils de Paul Kagame dans leur position. Les combats ont lié, c'était à partir de 11h, c'est à 15h juste qu'il y a eu donc Académie. Vous devez retenir qu'en tout cas les RDF ont été capturés et là c'est les forces des Wazalendo qui ont réussi à capturer ces commandos des Danga qui, puisque chaque jour ils se battent à la poitrine et disent qu'ils ont des commandos, voilà, ils ont été frappés par les voisins dans les affrontements qui les ont posés, c'était hier. Vous devez retenir que la situation en tout cas est totalement très chaotique pour les militaires rwandais qui sont donc dans les de la RDC. Les voisins ont réussi à capturer comme des mouches ces RDF qui continuent donc à endeuiller l'Est de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que les délans ont d'ailleurs d'abord sont dans les mains des résistants Wazalendo. Ces deux qui ont été capturés sont entre les mains de nos patriotes Wazalendo. Donc ils ne peuvent plus donc rentrer dans les cas de l'ennemi. Là, ils sont dans les belles ou dans les bonnes mains de nos patriotes Wazachou. Voilà. On va quitter les Sud Kivu pour aller dans le Nord Kivu également. On va voir la situation qui prévaut dans le territoire des Lubero. On va voir cette situation avec la déclaration du porte-parole du Waza. Le territoire des Lubero fait face aussi donc à des combats chaque jour, surtout l'insécurité qui paraît dans les territoires de Lubero suite donc à la présence des militaires rwandais. Il y a aussi les ADF et les terroristes RDF, également les EDF. Voilà. Vous devez retenir qu'il y a une forte délégation du haut cadre des volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo Front Grand Nord séjourné en secteur de Bapéré pour évaluer les opérations de traque des terroristes RDF. Signalons que cette délégation va jusqu'à Bungoulou et ses environs. D'ailleurs, je vais vous laisser suivre ici Moïse Kapunga, porte-parole de Wazalendo dans la zone. Et bientôt, nous allons lancer les opérations. Nous sommes l'équipe de la synergie Front Grand Nord, officiellement envoyée dans une mission très nécessaire dans le secteur de Bapere. La mission d'évaluation des opérations faites pendant plus de 8 mois dans le secteur de Bapere.
comme vous le savez. Il y a plus de 8 mois où le territoire de Lubero, principalement le secteur de Bapere, était sous menace de l'activisme de l'ennemi ADF-MTM. Et la synergie Fro-Grand Nord a été officiellement saisie pour envoyer les éléments dans le secteur de Bapere, bien sûr, pour opérer ensemble avec les FARDC et l'UPDF afin de mettre fin à l'activisme de l'ennemi. 8 mois après, nous avons réussi à mettre en déroute l'ennemi qui malmenait la vie de la paisible population du territoire de Lubero. Et bientôt, nous allons lancer les opérations dans le territoire de Beni qui aussi. Chers compatriotes, vous avez suivi nos compatriotes Wazalendo font un travail de quittant dans les Lubero et aussi dans le niveau des Walungu. Et nous estimons que l'ère de progression des RDF M23 sont maîtrisés par nos compatriotes et nous avons suivi tout ce qui se passe sur le terrain et nous sommes très fiers de cette neutralisation des M23, les soldats de M. Nanga et Kagame, et voilà, et tout ça se termine à ce niveau-là. Ils n'ont pas pu progresser et puis on les a neutralisés. Et parmi eux, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont été abattus. Mais nous estimons que les forces armées congolaises doivent passer souvent à l'offensive, arrêter chaque fois quand il y a lancé, quand il y a des troupes qui sont envoyées sur le sol congolais, que les drones puissent directement agir pour mettre fin à cette troupe qui viennent renforcer l'air sur le terrain. Chers compatriotes, nous avons suivi tout ce qui est fait sur le terrain et nous disons merci pour le Wazalendo. Kagame qui ne veut pas partir, qui ne veut pas quitter le sol congolais, et maintenant les États-Unis qui haussent les tons sur cette personne. S'il n'arrive pas à s'exécuter d'ici le 15 juillet, donc il en aura pour son compte. Chers compatriotes, à ce stade, les Américains ne badinent pas. Il y a les Américains qui sont déjà sur le sol congolais à Kinshasa pour voir dans quelle mesure ils peuvent matérialiser les accords qui ont été signés par la République démocratique du Congo et le gouvernement américain. Cela étant, donc, ça ne pourra plus encore traîner. Il faudra que toutes les forces soient réunies pour mettre dehors de ses ennemis de la République. Et c'est là, je crois que même si nous sommes appuyés par les États-Unis, nous demandons au président de la République de revoir certains cahiers de charges pour mettre de côté les responsables qui n'agissent pas convenablement afin que cela ne puisse pas traîner et qu'il y ait des coordonnations ciblées pour mettre de côté tous ces gens qui ne veulent pas quitter le sol congolais. Et cela nous permettra de remettre les choses sur les rails et que nos partenaires puissent venir s'installer et exploiter les minerais dont ils ont besoin et dont on a signé des accords avec les États-Unis. Cela étant, chers compatriotes, c'est à ce terme que je mets fin le message de ce soir. Je vous demande de nous accompagner, de liker et nous aider dans tout ce que nous faisons pour que nous puissions évoluer et vous accompagner dans les différentes nouvelles, différentes situations qui pourront venir afin que vous ne puissiez pas rater les nouvelles de notre pays. C'est bon que je dis bonsoir chez vous, que portez bien et que l'avenir est certain. Au revoir.